Venons-en à cette alerte du FC Que Choisir. L'association de consommateurs dit recevoir en ce moment une vingtaine de signalements par mois sur des arnaques de vente de fruits et légumes à domicile. Vous allez voir comment ces faux maraîchers forcent la main des clients. Le démarchage direct est pourtant soumis à des règles très strictes que l'on ne connaît pas toujours. Laszlo Gelabert et Pierre Humet. Quand des maraîchers ont sonné chez elle, cette mère de famille a pensé faire une bonne affaire. Il y avait 3 hommes avec une camionnette avec des fruits et des légumes qui m'ont proposé la vente de fruits et de légumes à des prix avantageux et des légumes qui sont de la région. Donc je me suis dit pourquoi pas. En réalité, ces hommes ne sont pas de vrais maraîchers. Ils lui livrent 6 fois plus de légumes que demandé, environ 60 kilos. Le prix annoncé est exorbitant, plus de 200 €. Je pense que j'ai dû devenir toute blanche parce que c'était c'est le prix de mes courses, quoi. Même si il restait très gentil, mais la situation fait que tu te sens obligé. Quand elle réalise l'arnaque, elle contacte sa banque pour essayer de récupérer son argent, mais la loi ne prévoit pas de droit de rétractation pour les produits frais. Des clients pris au piège et qui n'osent pas dire aux escrocs de remballer leurs marchandises. Partout en France, la technique est bien rodée. Sur cette vidéo enregistrée par la caméra d'une autre victime, ce faux maraîcher s'empresse de décharger les cagettes de fruits et légumes jusqu'à 10 fois plus cher qu'en supermarché, avant d'exiger un paiement immédiat, ce qui est illégal lors d'un démarchage à domicile. En principe, un vendeur qui se présente chez vous doit vous proposer un devis. Et si vous l'acceptez, vous livrez après un délai de 7 jours. Face aux arnaqueurs, le consommateur doit prendre son temps. Il doit rechercher sur Internet pour savoir si le professionnel qui lui soumet un devis est bien un professionnel qui est agréé. Il faut comparer les devis. Il faut s'assurer que le prix qui est proposé pour la quantité proposée corresponde bien à la réalité du marché. Autre infraction, ces produits présentés comme français proviennent souvent de l'étranger. Pour dissuader ces vendeurs peu scrupuleux de rôder, certaines communes renforcent leur surveillance. En novembre dernier, 2 personnes ont été arnaquées dans cette ville d'environ 6 000 habitants. Depuis, Amaury patrouille, au moins une fois par jour, on va s'arrêter là, et s'assure que tout va bien. Pas de problème de démarchage frauduleux Pas du tout. Non. Ça nous rassure dans un sens qu'il y ait de la présence quelque part. Il y a aussi 12 caméras comme celle-ci, efficaces en cas d'enquête. La vidéosurveillance va permettre de repérer les véhicules, les plaques d'immatriculation et donc peut-être de remonter comme ça à l'identité des démarcheurs. En plus de ces moyens de dissuasion, un groupe de conversation a été créé. 25 habitants volontaires qui peuvent alerter la police municipale à tout moment. Démarchage légumes rue Paul Verlaine. Il y a 15 jours, l'un d'eux a même partagé la photo de cette camionnette, celle d'un faux maraîcher. Moi, je m'empresse d'aller sur les lieux. J'appelle le service communication qui fait directement un post Facebook. Résultat, les démarcheurs restent pas longtemps sur la commune. Ces escrocs savent rester discrets. Ils laissent peu de traces de leur passage, changent parfois de véhicule et souvent de secteur. Pas toujours facile de les retrouver. En fait, c'est que le démarchage se fait très souvent d'un lieu à un autre. C'est-à-dire que les personnes sont originaires d'un département et vont aller démarcher dans des départements au moins limitrophes, voire au-delà. En octobre dernier, à Caen, un faux vendeur de fruits et légumes à domicile a été jugé pour escroquerie. Il a été condamné à 6 mois de prison et a versé 1 500 € de dommages et intérêts.